Puis, donc aujourd'hui, je vais faire le pain qu'elle a fait Nermini Azelitage il n'y a pas longtemps. Il me donne trop envie. Et puis, vu que je vais faire des pois chiches en sauce avec du pilaf, ça ira très bien avec. Donc, je vous donne les ingrédients et puis on attaque tout de suite. Voilà. Donc, 300 millilitres de lait tiède, un demi-verre à thé d'huile. Donc, les verres à thé font 125 millilitres. Un verre à thé de yaourt blanc. Donc, vous pouvez prendre le brasé qui est un peu plus liquide ou celui-là. Moi, j'ai pris du yaourt dur. Un sachet de levure boulangère, donc 10 grammes. Il me faut 2 cuillères à soupe de sucre et une cuillère à café et demi de sel. Voilà. Et de la farine, il me faudrait le même verre qui fait 300 millilitres. Il me faudrait 4 verres à peu près de farine. Donc, vous n'êtes pas à 10 grammes ou 20 grammes près. Donc, voilà, j'ai tout dit. Donc, je vais tout mettre, les liquides. Je vais mettre le lait. Bismillah. Donc tiède. Vous rajoutez votre demi-verre d'huile, le yaourt. Donc le lait, l'huile, le yaourt blanc. Donc n'importe quel, mais du moment qu'il soit blanc. On va mettre le sucre. Donc 10 grammes en sèche. J'utilise toujours la sèche, j'utilise jamais la fraîche. Donc 10 grammes. Et le sel, je mélange tout ça. Moi, je le fais au pétrin, mais vous pouvez très très bien le faire à la main. D'accord? Donc là, je vais mélanger à la main. Bismillah. Et ensuite, il ne me restera plus que les 4 verres de farine à mettre. Alors les filles, j'ai bien mélangé avec la main pour que la levure un peu se dilue. Donc là, je prends ce crochet-là. Vous pouvez le faire à la main. Et là, donc le même verre de 300 ml, il faut en mettre 4. D'accord? Mais comme je l'ai dit, vous n'êtes pas à 10, 20 grammes près. Donc je mets les 4 verres, je laisse tourner et je vous montre le résultat. Verre déjà, donc je vais commencer à tourner un petit peu et je rajouterai le reste. Donc là, j'ai mis 2 verres. Donc vous voyez, c'est liquide encore. Donc le troisième, j'en remets un quatrième. Et puis je tourne. Voilà les filles, donc ma pâte elle est parfaite de chez Parfaite. Donc elle doit être comme ça, vous voyez, collante. Comme j'ai dit, la pâte, il faut toujours qu'elle soit collante. Voilà. Le lever, il sera plus rapide qu'une pâte sec en fait. Donc là, c'est parfait. Donc là, je vais la mettre à côté de la cheminée. Je vais attendre qu'elle double vraiment de volume. Ensuite, je ferai mes petits bâtons et je viendrai donner la forme qu'une Hermine elle a donnée. Donc voilà les filles. Donc c'est parfait comme ça. Et je le ferai cuire. Il est 14 h, donc j'ai le temps. À tout à l'heure. Ça a bien gonflé, machallah. Donc là, ce que je vais faire, fariner un peu mes mains. Je vais faire des boules. D'accord? Et puis je les pose là. Je vais les laisser un petit peu reposer 5 à 10 minutes. Ensuite, je vais les ouvrir encore une fois. Donc, je ferai les empreintes. Et ensuite, on laissera encore... Enfin, une fois qu'on a fait les empreintes, les filles, on les laisse encore 5-10 minutes. Et ensuite, on n'a plus qu'à commencer à cuire. OK? En fait, une fois qu'on manipule une pâte, il faut toujours laisser poser entre-temps. Voilà. Elle est mieux à travailler, elle est mieux pour gonfler, etc. Voilà. Allez, je continue. Voilà, donc dès que j'ai fini, je laisse poser et ensuite je ferai mes empreintes et je ferai cuire. Regardez, ça s'est bien reposé. Là, il y a ma cocotte qui tourne, donc on s'entendra un peu moins, mais c'est pas grave. Donc là, vous prenez comme ça et puis vous faites ça. Voilà. Et on va laisser un petit peu gonfler encore. D'accord? Donc vous faites ces empreintes-là. Voilà. Et puis vous laissez encore quelques minutes pour que ça se repose. Vous faites comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fini. Donc, je laisse poser quelques minutes et ensuite, je fais cuire. À tout à l'heure. Cuisson, perso, j'ai cette machine-là.
Donc, je l'avais acheté sur alcapeda.com. C'est une 7X. Voilà, il y a plusieurs marques. Donc, c'est un investissement et je suis très heureuse pour les lahmacun jaunes, pour tout. Donc, cette cuisson-là que je vais faire là-dedans, vous pouvez très bien la faire à la crêpière, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, allez, bismillah. L'avantage de ça, en fait, c'est que quand on met ça, on n'a pas besoin de le retourner. Ça cuit le dessus et le dessous, enfin, en dessous et au-dessus. Donc, c'est ça l'avantage de ça. Voilà. Mais sinon, avec une crêpière, ça vous fera exactement le même résultat. Voilà les filles, donc je fais cuire ça et puis voilà. Donc vous faites cuire dans une crêpière. Si vous avez la machine, celle-là, c'est topissime. Mais après, voilà, on a le même rendu. Donc je fais cuire tout ça et puis mes petits pains, ils seront prêts. Voilà, à tout à l'heure pour la démo.